c'est un sujet d'analyse de notre père Koulibaly Kalilou. C'est un EPV. De temps à autre, quand il est en Côte d'Ivoire, il passe aussi sur NCI dans les débats qui sont organisés là-bas les dimanches. Et donc, c'est un de ces textes que nous allons vous lire pour vous expliquer en politique, là, c'est quoi la démagogie et quelles sont les stratégies de démagogie et quels sont les objectifs que les démagogues veulent atteindre. Les démagogues, ce sont ceux qui viennent en politique pour vous mentir. C'est ceux qui viennent en politique pour vous tromper. C'est ceux qui viennent pour vous vendre du vent. Et donc, c'est déjà une chose qui n'est pas bonne. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, les opposants l'utilisent tellement mal que la démagogie a fini par être une arme mal aiguisée. Petit 1. Stimuler l'indignation. Le comportement démagogique en politique se manifeste par une tendance incontrôlée à manipuler l'opinion publique en exploitant ses émotions, comme l'anecdote de Tidjane Thiam, à rendre des Ivoiriens milliardaires en dollars américains ou de promettre des aspirations irréalistes, populaires pour gagner en influence. Pourquoi des politiciens viennent et ils utilisent le mensonge, la tromperie du peuple? Parce que c'est la méthode la plus simple. Si je viens vous dire, je vais vous rendre milliardaire, mais les gens sont contents. Ça réveille les émotions. Ça fait quitter les gens dans la dureté de la réalité à laquelle ils font face. Quelqu'un là n'a pas mangé depuis 3 jours. Tu dis non, laisse. Moi, je vais te prendre pour aller dans un restaurant 5 étoiles. Mais la personne sera forcément contente. Et donc, l'objectif de ceux qui vous trompent en politique, c'est de créer des fausses joies pour que, pour finir, vous vous habituez à les aimer. J'espère qu'on comprend. Moi, je casse le niveau du discours pour que vous compreniez bien. S'ils font ça, ils vous créent de la fausse joie. Ah non, lui, il a dit quelque chose, ça m'arrange, ça me plaît, parce que moi-même, j'ai faim, je n'ai pas mangé. Donc, quand il parle comme ça, comme c'est ce dont j'ai besoin pour le moment, ça me fait plaisir. Et donc, tant que lui va continuer à répéter ce que moi j'ai envie d'entendre, à un moment, je vais me dire, mais pourquoi ne pas lui faire confiance? Alors que dans la réalité, ce qu'il a dit là, c'est quelque chose qu'il ne peut pas réaliser. Est-ce que vous êtes sûr que Tidjane Thiam peut rendre les Ivoiriens milliardaires en dollars américains? On vous a déjà démontré cela à plusieurs fois. Est-ce qu'il n'est pas allé à Soubré pour dire que une maison en bambou là, lui va mettre panneau solaire dessus et puis va coller climatiseur dessus? Toi-même là, quand tu regardes ça là, est-ce que c'est quelque chose dans la réalité, ça peut se faire? Donc de cette même manière là, quand quelqu'un est un populiste là, tout ce que tu as envie d'entendre là, il regarde les besoins que tu as là et puis il te répète. Et il te dit ce que tu as envie d'entendre. Ça crée une fausse joie chez toi. Et donc, à force de t'habituer à ça, tu vas l'aimer. Alors qu'il est en train de te tromper. Les opposants ivoiriens adoptent cette stratégie pour flatter les attentes du peuple sans fournir la solution réaliste, simplifiant les problématiques portant sur des sujets complexes par le mensonge, dans le but de détourner l'attention des populations des solutions sur les enjeux nouveaux de notre système productif et social. Et donc, quand ils font ça, toi qui t'es laissé dans le jeu, est-ce que vous ne voyez pas les gens de Laurent Gbagbo dire non, il nous fait rire, il nous fait rire. Mais c'est un symbole. Il a compris que le peuple est dans la distraction. Les gens se comportent comme des enfants. Et lui, il va leur donner des poupées pour bien s'amuser avec eux. Et il y a un autre, un lamentable, lui il est devenu conteur. Lui ce sont les proverbes que lui cite. À tout bout des champs, si le soleil ne sort pas de la terre, c'est que le soleil va sortir du vent. Allez réfléchir et puis venez me donner le sens de
de cette anecdote-là. Lui, c'est les paraboles, quoi. Lui, il est pire que Jésus même. Ah, on ne peut pas mettre tapette en bas des vestes. Qui a dit on ne peut pas mettre tapette en bas des vestes? Il faut venir. Chez nous, au RDR, là, nous, on peut faire ça. On va prendre fer à repasser, là. Et puis, on va brancher ça, là. On va faire tapette sur ton dos et puis ton ventre. Ça va même pas loin, même. Fer à repasser, là. Nous, on va arranger ça, zo. Et puis, on va faire... Tu donnes semelle, là. Nous, on va faire ça sur ton dos et puis ton ventre. Et puis, tu vas porter veste. Donc, si on vous dit tout ça, et puis on simplifie pour que vous compreniez, là, les campagnes qui vont venir, là, vous allez entendre des gens qui vont dire qu'eux vont aller construire maison sur la lune pour vous, et puis vont vous apporter les titres fonciers. Ça, là, dans la campagne, là, vous allez entendre ça. Dans la campagne, là, vous allez entendre des gens qui vont vous dire que eux, là, ils vont donner ACD à tous les Ivoiriens gratuitement. Même ceux qui n'ont pas encore payé des terrains. C'est-à-dire que si tu es Ivoirien, que tu as un cas denté là, eux vont fabriquer un ACD en ton nom. Donc il faut voter pour eux. Tout le monde aura terrain en Côte d'Ivoire. Mais tout ça, c'est du mensonge. La population a des vrais problèmes. Quand un vrai politicien veut aider le peuple, là, il s'assoit avec lui, il pose les problèmes, et puis maintenant, lui-même, il donne ses solutions. C'est ce qu'on appelle un programme de campagne. Mais comme ils n'ont pas envie de faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu as un problème là, c'est un problème. C'est parce que tu n'arrives pas à résoudre que c'est un problème. Eux, ils viennent, eux, ils te disent, non, ton problème là, ce n'est pas un problème. Ton enfant qui n'est pas à l'école là, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'école. Il ne faut même pas craindre. Quand nous, on va venir là, nous, on va construire assez d'écoles. Mais ils ne vont pas t'expliquer comment ils vont construire. Ils ne vont pas t'expliquer par quelle alchimie ils vont le faire. Tout ce que toi, tu voulais entendre, c'est que laissez quand nous, on va venir, on va construire l'école. C'est ce que toi, tu voulais entendre. Comme eux savent ça là, ils vont te dire ça. Toi aussi, comme tu voulais croire en ça, tu crois en ça. Mais quand ils vont venir là, va-moi. Et donc, ils vont simplifier les problèmes pour vous rendre heureux momentanément, pour pouvoir profiter de votre naïveté et puis avoir une position politique ou bien sociale. L'année 2025 est le virage d'avant les élections. Il sera un chemin de promesses, de résultats irréalistes. Une période d'exacerbation des divisions sociales, de polarisation des opinions du peuple à détester la réalité évidente. Et dans le populisme, dans la démagogie, dans le flatou vocis, dans la tromperie du peuple, si je sais que je ne peux rien faire, comme le cas par exemple des opposants ivoiriens, qu'est-ce que je dois faire? Je vais saboter le travail qui est là. Ah non, la route que vous voyez là, c'est une route biodégradable. Et le pont, le 4e pont là, c'est un pont qui est en caoutchouc. Ah non, l'échangeur ivoiro-japonais là, regardez, le pont là est penché. Le pont là est adamanator. Et puis, c'est là le sujet là, ils rient de ça. Ils sont là. Jusqu'à ils tapent les deux, puis leur main, et puis ils rient. Toi, depuis que tu es né, ton grand-père est né, ton papa est né, ton arrière-grand-père est né, il n'y avait jamais eu barrage ou bien il n'y avait jamais eu pont pour aller dans ton village. Pont qui vient d'être fait là, toi tu dis que ciment là, que c'est poudre de bois, que c'est pas vrai pont. Ça veut dire, ils vont nier la réalité pour faire détester. Quand des gens vont dire aux gens que non, que l'eau et courant qu'ils ont mis dans votre village là, que le gouvernement n'a rien fait. Or, depuis 1960, vous qui étiez là, qui pouviez faire quelque chose, vous n'avez pas fait. Maintenant, celui qui est venu faire là, Alassane Dramane Ouattara là, vous venez derrière pour dire aux populations que l'eau avec courant et puis route et puis maternité là, que c'est un carton. Ça, c'est la stratégie de ceux qui ne peuvent rien faire, mais qui veulent abuser de la naïveté du peuple. Même le peu de réalité que le peuple a dans sa main là, ils veulent nier ça. Ils veulent que le peuple dégoûte le peu de bonheur que le gouvernement leur donne. Là, quand c'est comme ça, le peuple va manquer d'espoir. Et quand tu manques d'espoir, tu peux te confier, toi et ton destin, à n'importe qui. Et c'est là qu'eux rentrent en jeu. Et en 2025, en tout cas, des promesses, vous allez en entendre. Des promesses qui vont vous surprendre. Et ils ont déjà dit leur stratégie, que ça sera bilan
contre projet. Depuis quand vous avez vu bilan contre projet? Eux ne vont rien faire. Hein? Eux, là, tout, depuis 1960 jusqu'en 2011, là, eux n'ont jamais rien fait. C'est maintenant, là, aujourd'hui, là, eux vont écrire des projets dans leur bouche. Et puis, c'est ça, ils vont venir présenter aux Ivoiriens. Entre-temps, quelqu'un est là, le président Ouattara dit, voilà ce qu'on a fait. Les routes qu'ils ont pris pour venir faire leur meeting, là, c'est moi j'ai fait. Il en sera de même dans l'instrumentalisation des frustrations collectives en perspective de s'approprier le rôle de sauveur populaire alors qu'il a été la cause de ces souffrances multiformes. Et donc vous allez voir certains qui vont instrumentaliser certaines frustrations. Moi je pensais que les maisons en taudis et autres, c'était seulement en Côte d'Ivoire qu'on les cassait. Il y a au Burkina Faso aussi, eux aussi ils cassent les maisons en taudis. Pas plus tard que hier, ils l'ont fait. Et maintenant, quand tu vois ces mêmes personnes instrumentaliser des gens qui sont sur un terrain qui ne leur appartient pas, des gens qui sont dans des conditions où on leur dit, cette année 2020, en 2024, là, est-ce que pendant les saisons de pluie, vous avez entendu qu'il y a eu un mort? On vous dit, on préfère sauver vos vies plutôt que de vous laisser dans des conditions où la mort va venir vous happer, où la mort va venir vous avaler. Mais il y a des politiciens qui quittent pour aller dire à ces mêmes personnes-là, de la manière la terre tombait sur vous et puis la pluie vous tuait là. C'est ça qui était bien. Pourquoi le gouvernement est venu vous chasser pour vous enlever dans la bouche de la mort? En 2024, faites-nous le bilan et dites-nous le nombre de personnes qui ont été tuées pendant la saison pluvieuse. 0. Eux disent non, non, non. Il ne faut pas sauver la vie des populations. Il faut les laisser. La mort va les tuer. Quand maintenant ils vont mourir là, on va faire semblant de pleurer puis on va passer. Mais vous, les populations, Laurent Gbagbo, Chaka Dian et tous ceux qui sont allés chez vous pour vous dire qu'on vous a chassé ces mauvais là, qu'est-ce qu'ils vous ont donné après? Eux tous sont milliardaires, hein? Est-ce qu'ils ont enlevé 1 million pour vous donner? Donc ils sont allés faire de la fausse compassion pour vous tromper et en même temps se présenter comme des sauveurs. Mais si vous n'êtes pas vivant là, est-ce que vous pouvez trouver en eux des sauveurs? Si vous n'êtes pas vivant là, est-ce qu'eux peuvent venir vers vous? Donc remerciez celui qui a sauvé vos vies en cassant vos taudis pour vous protéger de la mort. Parce qu'en réalité, si ces personnes-là vous aimaient là, quelqu'un qui veut te sauver là, la personne ne parle pas dans sa bouche. La personne vient avec des actions concrètes. Laurent Gbagbo, Chaka Dian, l'opposition ivoirienne, leur argent volé là, ils auraient pu prendre 1 milliard, payer un terrain pour dire, nous les opposants, on est tellement fâchés là. Voilà, nous on paye ici 10 hectares de terrain et puis on partage à des Ivoiriens. S'ils font ça là, on va dire vraiment, c'est de ça qu'il est question. Mais ils sont venus, ils ont parlé là. Mais est-ce qu'ils ont remis 5 francs à quelqu'un? Mais Alassane Ouattara que vous traitez de mauvais là, avec Cissé Bakongo là, cette année 2024, on est en 2025, mais je vais parler de l'année passée, parce que la saison pluvieuse de l'année passée, pour cette année, ce n'est pas encore arrivé. Il n'y a pas eu de mort. Et donc là, dites Dieu merci, vous êtes encore vivants. Thiam et Laurent Gbagbo se sont inscrits dans un processus principalement démagogique, s'appuyant à chaque apparition sur des ressorts du discours émotionnel pour stimuler l'indignation, tout en rejetant la mesure de l'importance de la réflexion critique sur l'IDH, l'endettement et l'intérêt de l'opération de déguerpissement. Donc c'est eux que vous verrez dans des fantasmagories, dans des démonstrations partant de l'absurde à l'irrationnel pour arriver même au déraisonné, pour dire des choses. Mais quand on vient sur le terrain de la réalité, IDH, mais depuis je les ai limés sauvagement là, j'ai pris leur IDH pour mettre ça. Avec ce qui a été fait, c'est que vous entendez encore parler d'IDH? Depuis qu'on les a limés sauvagement dans leur affaire d'IDH là, vous les entendez encore parler de ça? Depuis qu'on leur a montré que le taux de pauvreté était endémique et alarmant depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny et on leur a pris, on a montré pour chacun là. Est-ce que vous les entendez parler de cela? La vidéo est là-bas. Endettement. Tu as vu quelqu'un qui dit, quand je suis venu, 6 000 milliards c'est trop. Mais toi-même tu as laissé 7 760 milliards. Donc depuis quand?
si c'est devenu plus grand que 7 760. Ça veut dire, eux-mêmes dans leur discours, tellement ils veulent tromper les gens. Toi, Laurent Gbagbo, tu dis que 6 000 milliards, c'est trop. Mais toi-même, tu dis que tu as laissé 7 760 milliards de dettes. Maintenant, on te pose la question. Si Alassane Ouattara ne payait pas crédit là, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il gagne crédit jusqu'à ça vous fait peur? Ça veut dire que les anciens crédits que vous avez pris là, le PDCI et puis le FPI là, il a payé ça d'abord. Maintenant, ce que je dis, je ne dis pas de me croire sur papier. Allez, il y a deux manières de remarquer. Il y a les agences de notation qui sont là pour contrôler la qualité des crédits et donner les avis. Les agences qui ont donné l'argent là font des rapports. Le FMI, la Banque mondiale, le Bretton Woods, eux tous disent que la Côte d'Ivoire est un bon payeur. Et pour vous rendre compte rapidement, la Côte d'Ivoire ne souffre d'aucun défaut de paiement. Ça veut dire qu'il n'y a même pas arriéré. Donc ça veut dire que les crédits que tout le régime du PDCI et du FPI vous avez pris là, Alassane Ouattara a payé ça. Après cela, les gens disent vraiment, toi qui peux payer crédit de tous ceux qui t'ont précédé là, toi on doit te faire confiance. C'est dans ça qu'il a pris pour réaliser 10 développement. C'est dans l'argent des crédits là, il a pris pour réaliser 10 bénéfices. Pont Henri Konan Bédié là, ça nous a rapporté 12 milliards l'année passée. Et il a pris 10 l'argent là, il a mis ça dans la banque de reconstruction et d'investissement de l'Europe. Actuellement là, la Côte d'Ivoire a des fonds là-bas. Et ça produit des intérêts en euros pour la Côte d'Ivoire. Deux, les méthodes de démagogue. On va vous expliquer comment les gens procèdent. Il y a plusieurs manières de venir mentir au peuple. Petit A, la simplification à l'excès. Ça veut dire les problèmes sont là. On va rendre les problèmes tellement simples que le peuple même va se dire, mais c'est qu'il n'y a rien à craindre. Les politiciens démagogues réduisent les problématiques complexes à des slogans ou des solutions simplistes. Et donc, la première solution pour savoir que quelqu'un est démagogue là, ça veut dire qu'il y a des vrais problèmes qui sont là. Ah non, le problème de l'université avec 1 milliard, non, on le règle ici. Waouh, waouh, c'est vrai. Hein? Parce que 1 milliard, ça fait 1000 milliards, les frères. Mais regardez, est-ce qu'on ne peut pas construire une université avec 1000 milliards? Tu vois aussi le peuple qui est là, tu dis, ouais, c'est vrai. Hein? On ne mange pas goudron. Ouais, on ne mange pas goudron. Donc, toujours, c'est eux qui ont des slogans. Diba dette. Et c'est ça, le démagogue là, c'est que lui-même, il ne peut pas faire là. Et donc, pour cacher sa honte et son incapacité là, il utilise des grands mots, des slogans, pour simplifier la réalité ou même se moquer de la réalité. Exemple, Tidjam Thiam dit qu'il va rendre les Ivoiriens milliardaires en dollars américains. C'est-à-dire que chacun pourra disposer en fortune au moins 600 milliards de francs CFA sans en donner une explication sommaire sur le comment il compte s'y prendre. Quand on leur dit que Tidjam Thiam ment, les gens disent, mais vous exagérez. Quand on leur dit, c'est un groupe d'amis, les enfants des babatières du pays, du PDCI là, c'est d'eux que Tidjam Thiam parle. Pour leur dire, les impôts que les Ivoiriens vont payer, là, on va prendre pour se partager. Les gens disent, ah, vous exagérez. Bon, supposons que c'est tous les Ivoiriens qui vont devenir riches. Là, on va aller maintenant dans votre sens. C'est tous les Ivoiriens qui vont devenir riches. Tidjam Thiam a dit qu'il fera des Ivoiriens des milliardaires en dollars. On est d'accord. C'est tout le monde. Les 30 millions de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire vont devenir... On va me dire, mais tout le monde n'est pas ivoirien. Bon, prenons parmi les 30 millions ceux qui sont ivoiriens. Tout le monde va devenir milliardaire en dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Ivoirien, si tu gagnes 1 milliard, tu as 600 milliards de francs CFA. Est-ce que de vous à moi, est-ce que tous les Ivoiriens peuvent avoir 600 milliards de francs CFA? Non, soyons sérieux. Allons dans leur sens. Expliquez-moi si ça peut marcher ou pas. Est-ce que tous les Ivoiriens peuvent posséder une fortune de 600 milliards de francs CFA? Bon, maintenant, si c'est que ce qu'il a dit est vrai là, il n'a qu'à sortir pour nous expliquer comment il va faire pour que chaque Ivoirien ait 1 milliard de dollars, ce qui devient 600 milliards de francs CFA. Il n'a qu'à venir expliquer comment lui va faire
pour faire ça et comment il va s'y prendre. Il n'a qu'à sortir pour venir expliquer. Et donc, quand nous, on s'assoit, c'est comme ça qu'on attrape les démagogues. Ils simplifient la réalité, alors que ce qu'il dit n'est pas possible. Mais laissons encore le cas de Chaka Dian. Il en est de même quand Laurent Gbagbo, en minuscule, promet de reconstruire Adjamé village, au mépris du prolongement du projet d'utilité publique du 4e pont, après qu'il leur ait servi la mort en offrant des déchets toxiques et l'insalubrité sauvage de l'environnement. Voilà un Laurent Gbagbo qui sort pour venir dire aux gens, vous voyez, la partie qui a été tracée pour faire le prolongement du 4e pont, là, quand moi je vais reprendre le pouvoir, là, il aura goudron, il aura pont, non? Je vais casser le pont, là. Et puis je vais prendre les machines pour venir enlever les goudrons, là. Et puis vous allez venir installer votre village là-bas. Mais Laurent Gbagbo même là, même si lui-même il parle et puis il ne s'écoute pas, mais les villageois même à qui il a parlé là, on se pose la question de savoir, mais eux-mêmes là, ils sont qui? C'est pas dans Abidjan là, ils ont déversé des déchets toxiques. C'est pas dans Abidjan là, l'insalubrité était devenue endémique. C'est pas dans même Abidjan là, où eux ils sont à Djamé là, la lagune là sentait. Mais comme ils ont envie d'entendre quelque chose qui leur plaît, Laurent Gbagbo est venu leur servir ça. Et si on dit de casser le pont pour aller construire une maison en tôle, est-ce qu'un esprit qui est sérieux peut accepter une telle démarche? La gestion du carrefour de l'Indénié et de la baie de Cocody symbolisait la gravité d'une gouvernance inconsciente et incompétente, avec pour conséquence l'extrême affliction des âmes en détresse sans espoir. Ce n'est pas le même Laurent Gbagbo. Quand on lui a posé la question, mais le carrefour de l'Indénié, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, on va faire des échangeurs et on va voir si on peut superposer les ponts les uns sur les autres pour traiter le problème. La vidéo est là. Maintenant que lui n'a pas pu faire ça, que Alassane Ouattara est venu faire ça, lui dit aujourd'hui à ces mêmes populations-là, c'est que je vous avais dit qu'on va superposer pour régler le problème de l'Indénié là. On va mettre les ponts les uns sur les autres, comme le 4e pont là. Aujourd'hui, il avait dit ça quand il était au pouvoir en 2010. Aujourd'hui, en 2020, le travail n'a pas été fait par lui. C'est Alassane Ouattara qui a fait le travail en 2025. Lui vient dire à ces mêmes populations-là, c'est que je vous avais dit en 2010, quand on devait superposer les ponts pour régler le problème de l'Indénié là. Comme Alassane Ouattara a fait, quand je vais revenir là, je vais casser. On va réinstaller le même schéma qui était là. Et puis c'était le désordre là, c'est ce qu'on va faire. Au total, ces discours frivoles souffrent en commun de l'incompréhension de la gestion d'un État, de manque de discernement à comprendre les dynamiques politiques, économiques, environnementales et sociales des moments. Il dit donc, si vous voyez des gens qui parlent comme ça, ce sont des gens qui n'ont aucune capacité de comprendre comment on gère un État. Ce sont des gens, eux-mêmes qui parlent là, ils ne réfléchissent pas avant de parler. Ils n'ont pas de discernement pour comprendre que la dynamique politique là et économique là, ce sont des choses qu'on doit étudier, non pas seulement dans le présent. Il faut être un idiot pour penser à des solutions de court terme. Tout homme qui ne fait pas des solutions dans le long terme, qui réfléchit sur les problèmes aujourd'hui, pour trouver la solution aujourd'hui, tu vas toujours être dans la mauvaise passe. Mais c'est parce que ces gens-là, pour eux, diriger un pays, c'est venir à la tête du pays, devenir les fanfarons, sortir avec les grosses voitures, arracher les femmes des gens, arracher les terrains des gens, faire l'arrogant dans la cité. C'est pour eux, c'est ça qui est gérer un pays. Mais derrière tout ça, que ce soit Chaka Dian ou Gbagbo, il n'y a aucune capacité, il n'y a aucune compréhension. Comment gérer un État, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas été formés à ça, ils ne comprennent pas et ils ne font pas d'efforts pour apprendre. Et donc, c'est ce qui fait qu'il n'y a aucune dynamique politique, économique ou environnementale, encore moins sociale, dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils font. Ils n'ont aucun plan pour la société, ils n'ont aucun plan politique, ils n'ont aucun plan économique, et même l'environnement, ils n'ont pas de plan pour cela. La deuxième manière de repérer un démagogue, un politicien menteur, c'est à travers l'exploitation des émotions. Si tu vois un politicien qui te dit des choses,
et ça te ramène dans des sentiments de peur, de colère ou même de grand espoir, c'est qu'il est en train de te mentir. Parce que dans ce monde-là, que vous le voulez ou pas là, tout ce qui est bon s'obtient difficilement. Et tout ce qui est bon pour toi là, pour l'obtenir là, ça prend du temps. Ces opposants mobilisent la peur, la colère ou l'espoir pour influencer les masses. Et donc les démagogues, comme par exemple celle qui était, la dame qui était en Italie, si les migrants viennent, on va tous mourir, ils vont venir nous tuer, nous tous. Mais en même temps, c'est elle aujourd'hui qui accepte les migrants. La même chose en Côte d'Ivoire. Ce sont les étrangers qui ont arraché vos terres. Laurent Gbagbo le disait. Mais quand il est venu au pouvoir, c'est lui qui a formé les Amadou Ouremi pour aller tuer nos parents baoulés, nos parents sénoufos, nos parents malinqués dans les brousses. Amadou Ouremi là, c'est avec Gbagbo il travaillait, puisqu'il était en zone gouvernementale. Mais Laurent Gbagbo, ses partisans ne le diront pas. Les baoulés aujourd'hui qui soutiennent Laurent Gbagbo, là, tellement il vous a tué dans les forêts là, vous étiez obligé de faire réunion à Yamoussoukro. Et c'est ce qui vous a obligé à soutenir le président Ouattara. Et donc c'est toujours comme ça. Un démagogue, il va regarder les choses qui font peur à la population et il va jouer sur ça pour que vous ayez plus peur. Là, vous allez être obligé de lui faire confiance. Ou bien les choses qui peuvent vous énerver. Ah, non, le gouvernement même, la vie est chère, la vie est chère, la vie est chère. Bon, la vie qui est chère là, autant de Laurent Gbagbo, la vie était moins chère. Bon, autant d'Alassane Ouattara, vous dites que la vie est chère là. Alassane Ouattara, lui, n'a pas tué quelqu'un parce qu'il a dit la vie est chère. Mais Laurent Gbagbo a tué 2 personnes à Yopougon. Parce qu'ils sont sortis pour marcher que la vie était chère. Ah, moi je pensais que la vie était chère là. C'est seulement au moment d'Alassane Ouattara que ça a commencé. Hein. Ou bien, ils vont vous susciter de l'espoir. Pour dire si nous on vient là, tout le monde sera riche en Côte d'Ivoire. C'est que chaque agent a dit là, c'est ça. Et lui, il va plus loin pour dire chacun au moins aura 600 milliards de francs CFA dans son compte. Un autre exemple, si nous n'agissons pas maintenant, notre pays sera surendetté. Les Ivoiriens seront davantage pauvres. Ça veut dire, c'est maintenant qu'eux se rendent compte que si eux n'agissent pas maintenant, mais au moment où Félix Houphouët-Boigny était là-haut, en 90, là, il y a eu quoi? Et puis, on était obligé de prendre le plan Komoué qui a échoué. L'étudiant Thiam était là. Les Laurent Gbagbo étaient là. La Côte d'Ivoire a été endettée. Jusqu'à les caisses même étaient à vide complètement. Ah, donc endettement là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Non, non, non. Depuis le temps d'Houphouët. Jusqu'à même là, Houphouët était obligé d'appeler Alassane Ouattara pour venir le sauver à travers le plan d'ajustement structurel. Ah, endettement là. Après, Houphouët, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Oui. Bédié avec les Guikaïeux là, avec les Chakadjan là. Ils sont allés prendre l'argent avec l'Union européenne, 18 milliards. Ils ont partagé entre eux. Ils ont endetté la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui a payé ça. Gbagbo lui-même là, il dit dans sa bouche que lui il a laissé dette de 7760 milliards. Donc ça veut dire qu'il allait prendre l'argent crédit et puis il n'a pas payé. Ah, donc, quand eux sortent en 2025 pour venir nous dire que c'est maintenant, eux vont venir agir. Sinon que notre pays est surendetté là. Mais qui a surendetté le pays? C'est ceux qui ont pris des dettes qui n'ont pas payé. Or, il se trouve que Gbagbo avait pris dette 7760 milliards. Le PDC avait pris 6000 milliards. Et etc. Il faut même pour lui, on ne peut pas compter. Bon, tout ça là. Avant de dire aux Ivoiriens que si vous ne venez pas maintenant, que les Ivoiriens vont devenir pauvres là, expliquez-leur qu'est-ce que vous avez fait avec les dettes que vous avez prises. En réalité, vous avez appauvri les Ivoiriens avant même de leur faire savoir que vous les avez appauvris. Parce que l'argent que vous avez pris là, ça allait où? Ça a réalisé quoi? Mais c'est fait pour énerver les Ivoiriens. Pour faire comprendre aux Ivoiriens que le régime qui est là, c'est le régime qui les a endettés. Alors que l'endettement, ça vient depuis 1960. Ces genres de propos alarment sans apporter de solutions concrètes, mais ils sont contraires à la réalité. De l'augmentation récente du pouvoir d'achat des salariés en général et de l'impact des filets sociaux sur les nécessités. La CEMU en guise de l'extension de la chaîne de solidarité pour réduire la pauvreté. Ceux qui disent aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de dettes là,
Mais les dettes là, c'est dans ça qu'on a construit les grands ponts que vous voyez là. La dette là, c'est ça qui a permis. Depuis 1988, le salaire des fonctionnaires était bloqué. C'est grâce à la dette là qu'on a pu augmenter les salaires des fonctionnaires. C'est grâce à la dette là qu'on a pu faire les filets sociaux. Et les filets sociaux là, selon les données de la Banque mondiale, on a pu faire sortir 4 200 000 personnes de la pauvreté. C'est grâce à ces filets sociaux qu'on construit des hôpitaux. Et pardon, je veux dire les dettes. C'est grâce à ces dettes-là qu'on arrive à créer des programmes pour aider ceux qui sont pauvres et pour apporter une solidarité entre Ivoiriens. Par exemple, la CMU. Tout n'est pas parfait, mais c'est une chaîne de solidarité. Ça veut dire, on te dit qu'il faut payer 1000 francs. Est-ce que 1000 francs peut te soigner? Mais le gouvernement même là, l'argent des dettes là, on prend une partie pour compenser l'argent là. Et puis on dit, bon, subventionner les médicaments et les traitements dans les hôpitaux. Une troisième stratégie des démagogues, s'ils n'utilisent pas les sentiments, les émotions, s'ils n'utilisent pas la simplification à l'excès des problèmes, ils vont diviser pour régner. Si on vous explique tout ça, c'est pour que les gens qui vont venir vous parler en période d'élection, là, vous regardez, dès que vous sentez un signe, c'est que la personne, ce n'est pas un bon politicien, c'est un menteur. Diviser pour régner. Qui n'a jamais entendu ce mot-là? Les démagogues désignent des boucs émissaires afin de détourner l'attention des vraies responsabilités. Et donc, les démagogues, eux, vont toujours chercher des problèmes et trouver des gens qui causent ces problèmes-là. Mais eux, ils sont toujours blancs comme la neige. C'est comme, est-ce qu'une religion peut exister sans le Satan? Si je m'avais volé la nourriture de mon voisin, comment je vais justifier? Je vais dire c'est le Satan qui m'a possédé. Alors que c'est mon mauvais penchant. C'est mon envie. C'est mon égoïsme. Et c'est mon irresponsabilité qui m'ont conduit à ça. Mais pour ne pas assumer, j'ai dit non, c'est le Satan. Et c'est la même chose. Il faut trouver les problèmes qui sont là. Il faut trouver quelqu'un, on va coller ça sur eux. Ce sont les étrangers qui font que vous n'avez pas de terreau. Ce sont les Djoulas qui ont occupé tout le secteur. C'est eux qui occupent. S'ils prennent encore politique là, nous on va faire comment? Les Djoulas ont déjà tout pris. Et ils ont le commerce, ils ont ça, Satan. Mais est-ce que les Djoulas vous ont empêché de faire commerce? Est-ce que les Djoulas vous ont empêché? De la manière vous aimez rentrer dans l'administration là, est-ce que les Djoulas sont venus vous frapper de ne plus rentrer dans l'administration? Mais pourquoi donc vous voulez les empêcher d'aller au pouvoir? À force de vouloir les empêcher, aujourd'hui vous avez ouvert leurs yeux. Vous avez fait, ils ont goûté maintenant. Donc un exemple de diviser pour régner, la récurrence des critiques sur la balance des paiements, en l'occurrence sur le compte de financement soutenant que 5% des multinationales détiennent 80% des richesses nationales ivoiriennes, est équivalent à dire que les étrangers volent la valeur de travail des Ivoiriens. À un moment, vous avez vu, ils disent que les multinationales, ça veut dire les grandes sociétés qui sont installées en Côte d'Ivoire, qu'elles ne payent pas d'impôts, et que c'est 5% des multinationales détiennent toute la richesse. Ce sont les Libanais qui ont toutes les richesses de la Côte d'Ivoire avec les Occidentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les étrangers, toute la richesse qui est produite là, notre PIB là, que les bénéfices là, ce sont les étrangers qui prennent. Ça veut dire quoi? Ce sont les étrangers qui volent les bénéfices du travail des Ivoiriens. En français simple, c'est ce qu'ils veulent vous dire. Pourtant, la CIR, la CIE, Orange, Sifka, Tongon, des multinationales à elles seules créent plus de 10 000 emplois directs, payent des salaires à des Ivoiriens grâce auxquels ceux-ci consomment, se logent, investissent, se déplacent, épargnent et paient leurs impôts en Côte d'Ivoire. Mais si ces multinationales n'existaient pas là, est-ce que tous ceux qui travaillent à la CIR, ce sont des étrangers? Est-ce que tous ceux qui travaillent à la CIE, ce sont des étrangers? Ceux qui travaillent à Orange Côte d'Ivoire, ils sont tous des étrangers. Ceux qui travaillent à Sifka, ils sont tous des étrangers. Ceux qui travaillent dans la mine de Tongon, ce sont tous des étrangers. Il n'y a pas des Ivoiriens qui travaillent là-bas. Il n'y a pas des Ivoiriens qui reçoivent des salaires. Il n'y a pas des Ivoiriens qui se logent, qui investissent grâce à l'argent qu'ils gagnent avec ces compagnies-là. Donc quand tu te poses toute cette question-là, tu comprends que aujourd'hui nous sommes dans un monde globalisé. C'est parce que les populations ne savent pas comment le monde fonctionne qu'on vient les blaguer.
On vous parle aujourd'hui de la globalisation du monde, de l'intégration des économies mondiales. On n'a qu'à faire l'économie de la préhistoire. Ou bien on n'a qu'à se développer. Et donc, chers Ivoiriens, ils vont vous déconnecter de la réalité. Pour dire non, si vous êtes sûr que les multinationales ne sont pas importantes, dites à tous les Ivoiriens qui travaillent à la CIE de démissionner. Dites à tous les Ivoiriens qui travaillent à Orange Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à démissionner de leur poste. Ils n'ont qu'à dire à tous les Ivoiriens qui sont dans les multinationales, puisque c'est eux qui volent nos richesses là, dites à tous les Ivoiriens de quitter dans les multinationales. Donc, ils vont vous tromper en vous déconnectant de la réalité. Au surplus, ces entreprises s'acquittent non seulement de leurs charges sociales auprès des services publics de l'État ivoirien, mais le quart de leur BIC est versé à l'État de Côte d'Ivoire en raison des règlements sur la distribution des dividendes. Non seulement ces multinationales paient leurs impôts, mais ces multinationales versent les parts de bénéfices de l'État parce que, en général, l'État est lui-même actionnaire dans ces sociétés-là et donc gagne de l'argent à travers la distribution des dividendes, c'est-à-dire la distribution des bénéfices. Quand il y a eu des bénéfices, là, quand on partage, là, c'est ça qu'ils appellent en grand français dividendes, mais c'est ça, partage des bénéfices. En plus de payer les impôts, l'État qui est actionnaire, ou même les Ivoiriens qui sont actionnaires dans ces multinationales-là, on partage les bénéfices. Ces propos des opposants sont offusquants, cherchant à opposer les différentes catégories de la population et alimenter des conflits sociaux. Mais quand ils font ça, c'est pour opposer les différentes couches de la population, pour que les gens se déconnectent de la réalité, pour créer le chaos dans la société. En 1996, Tidiane Thiam a participé à la privatisation de Côte d'Ivoire Télécom, préférant céder à France Télécommunications au détriment du consortium constitué des Ivoiriens Bergson et Ahmed Bassam. Je vous ai fait jouer la vidéo ici. Ça s'est passé en 1996. J'ai posté la vidéo, tout le monde a vu. Tidiane Thiam, qui dit qu'eux n'aiment pas les multinationales, qui vont développer les champions nationaux. Ah, en 1996, là, quand lui, il a refusé de donner Côte d'Ivoire Télécom à Bergson et à Ahmed Bassam, et puis il a vendu ça à la France, à France Télécommunications, là. Ça, là, c'est champion national, il a créé, ou bien multinational qui est là, là. Comment il va faire maintenant pour leur dire qu'il ne veut plus de cette multinationale? Donc, vous voyez que c'est des gens qui sont en train de se tromper eux-mêmes en trompant le peuple. La quatrième stratégie des populistes, c'est de promettre l'impossible. Ces opposants font miroiter des promesses irréalisables pour tenter de gagner la confiance des populations. Exemple, je vais doubler les salaires et réduire les impôts en même temps. Cette affirmation est une incongruité en ce sens qu'elle ignore la réalité des budgets et des politiques publiques. Si vous voyez quelqu'un, il vous fait des promesses. Quand je vais venir, tout le monde, chaque matin, vous aurez 1 litre de lait et vous n'allez plus manger du sucre. On va vous produire du miel pur. Et en plus de cela, on va vous faire manger de la gelée royale. Et ceux qui aiment le caviar, et ça sera du caviar noir. Et on va vous le faire manger. Hein? Non, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. On a même vu d'autres dire, on va faire doubler les salaires. Et puis vous n'allez pas payer d'impôts sur les salaires. Mais en même temps, c'est eux, quand ils étaient au pouvoir, ils disent, je n'augmente rien. Ah! On vous dit que les salaires étaient bloqués depuis 1988. Or, le PDCI a dirigé de 1960 jusqu'en 1993. Le FPI est venu de 2000 jusqu'en 2011. Eux n'ont pas pu augmenter les salaires. C'est maintenant qu'ils vont augmenter les salaires dans leur bouche. Et puis réduire les impôts. Même le gouvernement Ouattara lui-même, là, malgré qu'il a réussi, là, la Banque mondiale lui dit, à faire des impôts, là, vous n'avez pas fait beaucoup. Mais dans un autre discours, chaque agent vous dit que lorsque lui sera au pouvoir, que lui va mobiliser les ressources internes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va augmenter les impôts en going.
Ce que Ouattara est en train de refuser de ne pas faire pour augmenter la charge des Ivoiriens là. Il dit lui va augmenter les impôts en Guaï. Mais il met ça dans un mot. Il dit non, je vais me baser sur les ressources internes du pays. C'est faux. C'est une manière de vous dire. Il lit le même document là. Il dit ce que les gens disent de faire, puis Ouattara refuse de faire là. D'augmenter les impôts, puis Ouattara refuse là. Si moi je viens là, toi, votre coût familial, où vous payez 100 000 francs par an là, ça va devenir 1 million. Oui, ta petite moto bécane que tu as là, que tu payes 15 000 francs impôts là, tu vas payer 150 000. Toi, tu es petit commerçant là, et puis tu payais 5 000 par mois comme impôt là, tu vas payer 50 000 par mois. Mais comme ils n'ont pas le courage de vous dire la réalité, ils masquent ça dans des mots. Non, je vais mobiliser les ressources internes. Les ressources internes, c'est quoi? C'est les impôts. Et nous, là, c'est notre responsabilité de vous dire les choses simples et claires. Si vous augmentez les salaires et que vous ne prélevez pas d'impôts, mais sur quoi allez-vous vivre? C'est faux. Ce sont des promesses qui ne peuvent pas se réaliser. Et donc, ça ne fait aucun sens. Et ce sont des propos qui ne tiennent pas compte de la réalité et des besoins du peuple. Dans un pays, on augmente les salaires, mais on ne prend pas d'impôts. On va construire le pays là comment? Ça, allez leur demander. C'est pourquoi ils ne veulent pas de débat. Et chers tous, je vais vous dire la vérité. Mon compte TikTok a été banni. Voilà, ça, il faut que je vous dise la vérité. C'est pourquoi vous ne me voyez plus sur TikTok. Ah oui, ils ne se sont pas amusés avec moi. Ils m'ont saboté même. Mon compte TikTok là, ça, ils ont mis ça débait complètement même. Il ne sert plus à rien de cacher. J'ai pensé qu'on allait pouvoir sauver, mais c'est fini. Mais ça ne va pas nous faire taire. Parce que tellement on explique les choses et on rend le peuple intelligent, ça les fait mal. Pourquoi toi tu fais ça? Mais je ne vais pas arrêter aussi. Une autre stratégie des populistes, c'est de dénigrer les élites et les institutions. Quand ils ont échoué partout, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Il faut s'attaquer au symbole de l'État et puis les dénigrer. Et ça, on voit ça beaucoup avec Soroguium, avec Chakadjan et puis les baboïstes. Ah, c'est nous les vrais défenseurs du peuple. C'est nous, on dit la vérité. C'est nous, on est les vrais Ivoiriens. C'est nous, on est ceci. Ah non, ce n'est pas... Alors que vous étiez là, vous n'aviez pas pu faire ce que vous êtes en train de proclamer. Bon, laissons tout ça. Ça, c'était le passé. Les institutions que vous êtes en train de dénigrer là, quand vous allez devenir président, c'est avec ces mêmes institutions que vous allez fonctionner. Mais comment vous allez vous sentir lorsque il s'agira de venir maintenant pour travailler avec ces institutions? Vous allez les défendre à nouveau? Quand on s'en va dire à un pays, venez faire coup d'État en Côte d'Ivoire, alors que quand vous étiez au pouvoir, vous dites que coup d'État n'est pas bon. On ne peut pas confier un pays à des faiseurs de coup d'État. Mais qu'aujourd'hui, vous partez, appelez des gens pour venir faire un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit et je le répète. Aujourd'hui ou demain, il y a une réunion au Burkina Faso entre Soroguium, les Ibrahim Maïga et autres. Ils ont tous passé au Niger avec les Kémi Séba. Comment retracer un nouveau plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous ne respectez pas, parce que le peuple en lui-même c'est une institution. Quand vous ne respectez pas le droit du peuple que vous voulez diriger, quand vous ne respectez pas les institutions, que vous les dénigrez, quand chacun se lève pour venir faire un discours à la nation, comme si lui-même, il était plus que le chef de l'État, à la même heure, pour se mettre au même niveau que les institutions. Demain, quand toi-même tu vas venir là, est-ce que tu vas accepter qu'on te fasse la même chose? Non, ils ne vont pas accepter. Mais eux, ils font ça aux autres. Ils veulent que les autres acceptent. C'est le dénigrement des institutions et des élites. Ces opposants attaquent les autorités pour se poser comme les seuls défenseurs du peuple. Exemple, Thiam ou Laurent Gbagbo aiment à le dire, je suis le seul à dire la vérité. Mais quand on leur dit, bon, votre vérité là, venez, on va se mettre devant le monde pour détailler la vérité là, tu ne vois personne. Ces propos cherchent à saper la confiance dans les institutions
et favoriser la polarisation sur les récriminations dont ils sont les causes. Quand on a soutenu l'ivoirité, comment peut-on objectivement prétendre vouloir être le protecteur du peuple? Quand ils voient un Tidjam Thiam sortir pour venir nous dire il faut que c'est bien mettre ensemble parce que c'est ça qui est bien. Il n'a même pas. Ta locution est mauvaise. C'est-à-dire, Tidjam Thiam là, si moi je te prends là, en 40 jours là, je fais de toi un homme nouveau. Je vais te former politiquement. Je vais te former à l'art de pouvoir communiquer. D'abord, tu t'exprimes, tu nasilles, tu parles, tu ne te maîtrises pas. Je vais te faire ton portrait psychanalytique. Je n'ai pas dit psychologique, psychanalyse à l'intérieur de toi-même là. Je vais d'abord détailler ta vie pour montrer pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu es quelqu'un qui aime toujours s'accrocher aux bénéfices et puis faire tomber. Partout où tu passes là, tu aimes t'accrocher là où c'est déjà bon et puis tu suces et puis tu laisses tomber. Je vais t'expliquer pourquoi. Et puis on va changer, on va travailler sur ça. Après maintenant là, on va te faire ton portrait psychologique pour qu'on puisse recycler ton disque psychologique. Et après on va travailler comment s'exprimer en public et comment maîtriser ses émotions. Je vais t'enseigner l'intelligence émotionnelle. Et après maintenant, je vais te donner quelques cours gratuitement de politique. Tu vois que tu as beaucoup à apprendre. Mais comme c'est en Côte d'Ivoire, au nom de l'ivoirité, des gens qui ont eux-mêmes soutenu l'ivoirité, eux viennent s'arrêter aujourd'hui pour dire que c'est eux qui vont, et il faut que le peuple se mette ensemble. Mais est-ce que vous aviez regretté ce que vous avez fait au peuple? Pour que le peuple se mette ensemble, il faut que vous, les criminels, les faiseurs des escadrons de la mort, vous ayez le courage de dire vraiment ce qu'on avait fait n'était pas bon. Mais non, vous ne reconnaissez pas le mal et vous voulez vous ériger en défenseur du peuple. Comme si le peuple n'avait pas de mémoire. Comme si le peuple avait oublié le mal. Ou bien que c'est vous qui dictez au peuple de vous pardonner. Non, ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas dans un rapport hegelien. On n'est pas dans un rapport du dominé à un dominateur. On est dans un rapport de vie sociale. On est dans un rapport de contexte où des peuples doivent vivre ensemble. Et on doit donc négocier. Mais quand vous prenez l'ivoirité, quand vous prenez les escadrons de la mort, quand vous prenez les dégâts de Laurent Gbagbo, et que ces personnes viennent dire aujourd'hui, c'est nous qui sommes les protecteurs du peuple, mais nous autres, on regarde ces parasites et ça nous fait pleurer à l'intérieur de nous-mêmes. On se dit, mais de qui sont-ils en train de se moquer? Et donc faites beaucoup attention. Vos faits sont là. Votre passif est lourd. Et surtout le fait que vous ne regrettez pas le mal que vous avez fait démontre que vous ne pouvez pas être ce que vous proclamiez, des protecteurs du peuple. Une sixième stratégie pour reconnaître ceux qui viennent vous mentir en politique, jouer avec les chiffres et les faits. Ces opposants manipulent les statistiques ou présentent des faits hors de leur contexte. Exemple, l'enrôlement a augmenté grâce à moi, alors que l'augmentation est la conséquence des actions concentrées de tous les acteurs sensibles à la matière électorale. Le père Koulibaly m'a fait trop grand français. Hey! Si l'enrôlement, il y avait beaucoup de personnes là, c'est parce que la nuit on a couché avec nos femmes, on a fait beaucoup d'enfants. C'est tout. Faut pas en rentrer dans le français difficile là. Ah non, 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 c'est l'augmentation conséquence des actions concertées des acteurs sensibles en matière électorale. Et si nous n'avions pas fait enfant là, ça allait augmenter. Moi, je ne suis pas dans les trucs pour rendre difficile. Ils viennent, non, l'enrôlement, ça doit être ça. Même hier, j'ai attrapé un ici. Comment il s'appelait? Yves Esso-Essis. Il ne connaît même pas la différence entre le verbe aller et le verbe pouvoir. Ça s'est passé et après, j'ai posté ça et là. Quand on parle, on met les faits. Après, c'est un jeu dans lequel il n'a aucune connaissance. Je vais réfléchir par l'absurde. Je l'ai pris dans ça encore pour lui montrer que les prémices qu'il a établies ne sont pas vraies. Et au jeu de la violence, vous n'avez même pas encore obtenu votre ticket pour vous inscrire à la maternelle de la violence. Alors que nous, on a remporté 2 à de ça. Nous, on a doctorat de la violence. De la manière que tu viens là, nous on s'adapte à toi. Donc, ils vont toujours manipuler les chiffres. Ah non, vous voyez, la Côte d'Ivoire est 169e.
Oui, mais il faut expliquer que c'est par catégorie. Quand tu es le dernier des premiers de la classe, tu es mieux que le premier des derniers. Si on classe par catégorie là, et puis le groupe des gens qui vont passer en classe supérieure là, si toi tu es la dernière personne qui passe en classe supérieure là, tu es mieux que le premier de ceux qui ont doublé. Et donc ils vont beaucoup mentir aux gens. C'est grâce à nous aujourd'hui, on a tellement lutté qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui se sont inscrits. Il y a tellement de personnes qu'on n'a pas eu le temps. Bon, comme vous n'avez pas eu le temps, là, les djoulas et les étrangers qui sont sur la liste électorale, là, donnez les 3 millions, on va les enlever. Si on les enlève là, ça fait 3 millions de moins dans l'électorat de Ouattara. Donc vous pouvez gagner les élections. Maintenant, où vous étiez avec vos millions de personnes et puis vous ne les avez pas inscrits. Mensonge. Manipulation. Une autre stratégie, c'est flatter le peuple. Les opposants adoptent un langage populiste pour rapprocher des électeurs. Exemple, je rendrai les citoyens milliardaires et non des fonctionnaires. Et donc tout le monde va devenir milliardaire. Mais si tout le monde devient milliardaire, est-ce que ça sert encore d'aller à l'école? Est-ce que c'est important d'aller à l'école? Si déjà, je vais devenir milliardaire en dollars. Si j'ai 1 milliard en dollars, ça veut dire j'ai 600 milliards en francs CFA. Mais pourquoi je vais aller à l'école? Pourquoi je vais devenir fonctionnaire? Pourquoi je vais aller au champ? Pourquoi je vais me tuer pour aller travailler? Quelle sera la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, si tout le monde est riche? C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est de la flatterie. Ces propos créent un sentiment d'honnêteté artificielle, puisque lui-même n'en a pas été un, si l'on s'en réfère à son passage au Crédit Suisse. Celui qui vous dit un tel mensonge pour vous flatter là, est-ce que lui-même il a été un homme honnête? Allez regarder son bilan au Crédit Suisse. On a fait tellement d'émissions que je préfère vous en épargner les commentaires. Il suffit d'aller sur toutes nos émissions. Quand vous tapez Chaka Diam Tidiam Tiam, vous allez voir là-bas toutes nos émissions. Et donc en conclusion, le comportement du démagogue politique déséquilibre le débat public, affaiblit les institutions démocratiques et a pour but de confondre les citoyens en transformant la politique en une quête d'approbation plutôt qu'en un exercice de responsabilité. Chers parents, ce qu'il faut retenir, c'est que les démagogues là, quand ils agissent de cette façon, pour vous tromper là, la politique là, c'est qui est responsable là, qui peut faire quoi et puis assumer. C'est ça on appelle. Est-ce qu'il y a un père de famille qui ne s'assume pas? Toi-même tu seras fier de ton papa. Est-ce que tu peux accepter que ton papa là, il ne s'assume pas, il n'est pas fier, il n'est pas responsable? Et qui peut accepter que son parent soit irresponsable? En politique, quand tu décides de devenir président là, tu deviens le papa du pays. Donc tu dois être responsable. Donc la politique là, c'est un jeu que seuls les hommes qui sont capables d'assumer de la responsabilité doivent faire. Ça, c'est la première chose. Mais lorsque les populistes rentrent dans la politique, eux, ils déséquilibrent le débat. Ils déséquilibrent les rapports. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de chercher des gens responsables pour diriger avec responsabilité, eux, ils créent l'irresponsabilité. Et ils commencent cela avec la parole. Après, ça devient les promesses. Et après, ça devient le sabotage des institutions et des personnes. Et tout ça, ça finit par confondre le peuple. Ça finit par mélanger dans la tête des gens. Et mais comment on fait alors? Comment on fait? Et donc, on finit par banaliser la politique comme si c'était un jeu d'enfant et que ça n'a pas de conséquences. Mais lorsque vous allez vous tromper pour mettre la mauvaise personne, c'est qu'elle va vous montrer là. C'est Dieu seul qui sait. Et c'est ça que vous avez vu avec le temps de Gbagbo. Les gens se sont amusés dans l'infantilisation des situations. Quand Gbagbo est venu, c'est dans ça que j'ai pris le pouvoir. Pourquoi vous allez m'obliger à travailler? C'est dans l'amusement que j'ai pris le pouvoir. Pourquoi je ne vais pas laisser le pays va être attaqué? Gbagbo ne savait même pas que c'était lui sa responsabilité même de sauver les Ivoiriens quand la guerre a éclaté. Il ne savait pas. Il dit que c'est la France qui devait venir faire ça. Et donc, quelqu'un qui est démagogue, c'est quelqu'un qui ne pourra pas, on le dit ici toujours,
Est-ce que vous avez une fois vu, quand on a dit quelque chose ici, on a dit ceux qui savent qu'ils ont quelque chose de mieux n'ont qu'à venir. Vous avez vu quelqu'un venir? Mais est-ce que nous là, nous sommes des dieux? Non. Mais c'est parce que ce qu'on dit là, c'est un discours qui est teinté de vérité et de responsabilité. Maintenant, quand eux disent quelque chose là, et puis nous on sort pour venir dire c'est faux, et puis on montre les preuves. Comme ce que j'ai fait à Yves Esso et 6 hier. C'est faux. Ton raisonnement par la suite est faux parce que les prémices ont été mal établies. Les prémices ont été établies sur base de mensonges. De deux, les événements que tu vois, tu ne dis pas la vérité. Et j'ai posté les propos de M. Koulibaly Kubé, j'ai donné la date, j'ai donné là où ça s'est passé. Sortez pour dire que c'est faux. C'est là qu'on voit donc. C'est ça, quand quelqu'un agit comme ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Ça veut dire la personne assume ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Et c'est ce que le président Ouattara a fait. Est-ce que les ponts là, il n'a pas dit, est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a dit et puis il n'a pas fait? Eux qui ont beaucoup parlé là, eux ils ont fait quoi? Et au moins ils avaient le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc c'est pas aujourd'hui ni demain qu'ils vont venir faire quelque chose de nouveau. Ils viennent simplement au pouvoir parce que chaque fois qu'on arrange la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire se retrouve et que les Ivoiriens commencent à vivre en paix, eux ils trouvent que eux, ça ne les arrange pas. Il faut que les Ivoiriens retournent dans la souffrance. Et ça c'est leur objectif. Et c'est à vous, Ivoiriens, de ne pas vous laisser tomber dans ce jeu. C'est pourquoi ils veulent dévaluer votre esprit critique. Ils veulent dévaluer votre capacité d'apprécier la réalité et puis vous mettre encore dans les jeux des escadrons de la mort. Si vous voulez retourner dans la guerre entre Soro Guillaume, aujourd'hui là, si ce n'est pas Ouattara là, vous pensez que Soro Guillaume là, depuis longtemps, il n'a pas fait une guerre civile en Côte d'Ivoire? Si vous voulez une guerre civile, ne votez pas Ouattara en 2025. Votez un des opposants là. Vous allez voir qu'entre eux-mêmes là, ils vont diviser le pays comme la Somalie. En tout cas, tout est dans vos mains. Ce que nous on dit là, beaucoup n'aiment pas. Mais c'est ça. Ça va finir aussi par ça. La vérité, pure et dure.